Dans ce petit village, deux jeunes garçons, Roger et Ludovic, vivaient une amitié unique. Cousins de sang, fils de deux sœurs, leur lien était fort depuis leur tendre enfance. Comme les saisons qui se succédaient, leur amitié grandissait malgré les défis de la vie rurale. Viens Roger, rentrons dans ce verger, on aura des mangues et des oranges à sucer. Faut pas qu'il nous attrape un. Allons-y, personne ne nous verra. Je suis trop plein. Moi aussi. On a bien dévoré les fruits là. Et si on allait se changer, pour aller se baigner un peu à la rivière? Qu'en penses-tu? Je suis partant. D'ailleurs nous n'avons pas cours ce soir. Ça marche. Un jour, on quittera ce village mon cousin. Tu verras. On ira loin. Oui, et on fera de grandes choses ensemble. Les deux jeunes hommes, arrivés à l'âge adulte, n'avaient pas pu poursuivre des études universitaires à cause de la pauvreté. Ils se sont alors consacrés aux travaux champêtres. Mais un jour, une opportunité inattendue allait changer leur destin. Bonjour les jeunes. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? Pour le moment, nous ne faisons rien après notre baccalauréat. Mais pourquoi? Vous m'avez l'air très intelligent. Nous n'avons pas les moyens pour continuer l'université. Mais calme-toi Ludo. On ne va quand même pas tout exposer sur nous à un inconnu. C'est très bien d'être vigilant. Je ne suis pas malfaiteur ou un espion. Je m'appelle Luc, et je suis le propriétaire de ce parc dans lequel vous êtes assis. Oh désolé. Non, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Ravi de faire votre connaissance. Moi c'est Ludovic, et mon cousin s'appelle Roger. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous vous ressemblez comme ça. Prenez bien soin l'un de l'autre. D'accord? Aviez-vous déjà joué à la loterie Visa cette année? Mais qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Moi aussi je n'en ai aucune idée. Il s'agit d'un programme qui vous permettra de devenir un citoyen américain, si vous avez la chance d'être sélectionné. Comment devenir américain alors que nous sommes dans ce fond village? Ça n'a vraiment pas de sens. C'est bien possible mes jeunes frères. C'est ce programme qui m'avait permis d'avoir ma nationalité américaine depuis près de 15 ans maintenant. Vous pouvez aussi. Il vous suffit seulement de tenter votre chance en jouant. Comment ça se joue et combien nous devons payer pour le jouer? De toutes les façons nous n'aurons pas les moyens pour le faire. Tu as raison cousin, pas la peine de nous casser la tête pour rien. C'est gratuit mes chers amis. Suivez-moi dans mon bureau. Je vais vous aider à postuler. On y va? On ne sait jamais. Allons-y. Où est-ce que vous étiez depuis? Hein? Est-ce au parc que vous étiez pendant tout ce temps? Oui maman. Mais nous avons également fait la connaissance d'un monsieur qui nous avait aidé à postuler à la loterie Visa. C'est quoi l'hôtellerie dont tu parles? Ce n'est pas l'hôtellerie. C'est plutôt loterie Visa. Et ça sert à quoi? D'ailleurs c'est qui ce monsieur dont tu parles? Je t'ai dit qu'un enfant de pauvre ne se lie pas certains amitiés. Toi et ton cousin vous n'avez personne d'autre que nous. Soyez sages. N'allez pas vous mettre dans de problèmes. Nous n'avons rien moi et ma sœur ou. Ne nous créez pas de problèmes. On n'était pas allé chercher de problème maman. C'est d'ailleurs le propriétaire du parc même qui nous avait abordés. Le propriétaire du parc? L'américain? Oui maman. Il a dit que si on est sélectionné pour la loterie, qu'il nous a aidé à jouer, on deviendra également américain comme lui. Qui? Moi et Ludovic bien sûr. Ah bon? Et tu crois à ça? On a juste essayé De toutes les façons c'était gratuit donc nous n'avons rien à perdre. En tout cas. Si tu finis de rêver, ta pâte est sur la table. Va la manger. Merci beaucoup maman. Quelques mois plus tard, un coup de fil allait bouleverser la vie de Roger. La chance lui avait souri, il venait d'être sélectionné pour la DV Loterie. Qu'est-ce qu'il y a Roger? Qu'est-ce que tu viens faire en brousse? Maman j'ai gagné. J'ai gagné. Qu'as-tu gagné? J'ai gagné à la loterie Visa maman. Je deviendrai américain bientôt. Eh. C'est vrai cette histoire? Merci mon Dieu. Je vais tout de suite informer ta tante.
Je suis très contente pour vous deux. Je ne sais pas si ça a marché pour Ludo aussi, maman. Puisque la personne qui m'avait appelé n'avait pas fait mention. Et je rappelle le numéro, ça ne passe plus. J'ai été au parc aussi. Mais monsieur Luc a voyagé. Arrête de te stresser. Je suis très sûre que ça a marché pour ton cousin aussi. D'accord, maman. Ma sœur avec ses pas de danse. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse ce matin encore? C'est la danse des mamans américaines. Celle qu'on fera le jour où nos enfants prendront l'avion pour les États-Unis. États-Unis tu dis? Oui, ma sœur. Ton neveu vient de m'informer qu'ils ont été sélectionnés pour aller aux États-Unis. Je savais qu'un jour, nos fils allaient quitter cette souffrance et changer notre histoire. C'était à cet endroit exact que je me suis tenu, le jour où ils m'avaient annoncé qu'ils avaient joué à quelque chose. Je ne les croyais pas tous les deux. Je me disais que c'était encore l'une de leurs comédies. C'est ce que je croyais aussi jusqu'à aujourd'hui. Je suis très contente pour eux. Si on avait gagné tous les deux comme on le pense, pourquoi personne ne m'avait appelé moi? Ils vont t'appeler. Ils ont sûrement oublié de le faire. Ou peut-être qu'ils se sont dit que dès que je suis informé, tu le sauras aussi. Tu penses? Oui. Les jours et les nuits s'écoulaient, mais personne ne contacta Ludovic pour lui annoncer une bonne nouvelle. Curieux, il décida de mener ses propres recherches et découvrit qu'il n'avait pas été sélectionné. Seul Roger avait eu la chance d'être choisi. Bonsoir maman. Mais qu'est-ce que tu as? Maman, malheureusement je n'avais pas gagné. Je n'irai pas aux États-Unis. Ah? Tu n'as plus gagné comment? C'est quoi toutes ces histoires? Pourquoi ils vous font ça? Tantôt c'est pile et après c'est face. C'est quoi même leur problème? Nous nous sommes trompés nous-mêmes maman. Je n'étais pas sélectionné depuis le début. On n'avait pas bien compris comment ça fonctionne. Moi qui étais en train de divulguer partout que mon fils voyagera, et que je suis la mère d'un Américain, quelle honte pour moi. Comment ton cousin prend la nouvelle? Roger est bien sélectionné maman. C'est pour moi seul qui n'avait pas marché. Ah? Cette histoire n'est pas claire. Mais pourquoi c'est toi qui le disqualifie? Hein? Ça veut dire quoi tout ça? Calme-toi maman, ce n'est juste pas ma chance. Pourquoi Roger? Pourquoi lui et pas mon Ludovic? Mon fils a toujours été le plus brillant, le plus travailleur. Il a tout sacrifié, il a mérité cette chance plus que quiconque. Et pourtant, c'est Roger qui a été choisi. Lui, qui ne semblait même pas y croire. Quelle injustice. Ludovic est l'aîné. Il a obtenu son bac avant Roger. Alors pourquoi cette opportunité lui échappe-t-elle? C'est comme si tout ce que j'avais fait pour mon fils n'avait servi à rien. Comme si la chance n'était jamais de son côté. Pourquoi je sens cette amertume grandir en moi? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'était Roger, dès le début, qui ne méritait pas cette bénédiction. Peut-être qu'il y a un moyen de rétablir l'équilibre. Mamie, qui aimait pourtant beaucoup son neveu, commença étrangement à développer une haine intérieure à son égard. Elle s'étonnait elle-même de ses sentiments envers son propre sang et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle tentait d'écarter ses mauvaises pensées et d'accepter la chance qui avait souri à Roger, mais elle n'y parvenait pas. Elle décida donc d'aller en parler à sa copine, qui est du village voisin. Hé! Mon assaut est là. Bonne arrivée, mamie. Merci Sarah. C'est quoi cette tête de cafard que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis très mécontente d'une situation. Et ça me hante l'esprit au point où je n'arrive pas à dormir. On dirait que je suis en train de devenir un démon. Ah? Pourquoi tu te qualifies toi-même de démon? D'ailleurs, qu'est-ce qui te tourmente l'esprit? Mon neveu a gagné Loterie Visa alors que mon fils n'a pas été sélectionné. Ça devrait être normalement une bonne nouvelle pour moi, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait autant mal. Quelle bonne nouvelle! Est-ce logique ce que tu dis? Pourquoi veux-tu jouer à l'hypocrisie? Si tu n'es pas contente, c'est que tu ne l'es pas. Je ne vois pas pourquoi tu te tortures l'esprit. Ce n'est pas un crime de ressentir certaines émotions. Écoute, mamie. Ce que tu ressens est parfaitement normal. C'est naturel, en tant que mère,
de vouloir le meilleur pour ton enfant. Regarde autour de toi. Le monde est injuste. C'est toujours ceux qui en font le moins qui reçoivent le plus. Ce n'est pas juste, et tu le sais au fond de toi. Roger a eu cette chance. Pourquoi? Par pure coïncidence? Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Tout a une raison. Peut-être que cette bénédiction n'était jamais censée être pour Roger. Tu as peut-être raison. Mais je ne devrais pas être mécontente. Il s'agit du bonheur de mon sang. Je devrais être content pour lui. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Si Ludovic est celui qui mérite cette chance, alors tu as le droit de chercher un moyen pour lui rendre ce qui lui appartient. En quoi faisant? C'est déjà tard. De toutes les façons, on ne peut pas changer les résultats. C'est déjà fait. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui comprend que parfois, pour rétablir l'équilibre, il faut agir différemment. J'ai pas compris. À défaut que ton fils ait ce qui lui revenait de droit, il fera en sorte que ton neveu ne voyage plus. Vraiment? Mais quoi? Ne te sens pas coupable, mamie. Tout le monde protège ce qui est à lui. Le monde fonctionne ainsi depuis toujours. Tu ne fais que ce que toute mère ferait. Même dans la Bible, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Et pourtant, Dieu n'a jamais condamné cette action. Parfois, il faut savoir agir dans l'ombre pour le bien de ceux qu'on aime. Regarde Ludovic. Il est l'aîné, il a travaillé dur, il a tout sacrifié. Est-ce que c'est juste que ce soit Roger qui prenne cette opportunité? Non. Toi, en tant que mère, tu as le devoir de protéger ton fils. Si tu n'agis pas, qui le fera? tu as sûrement raison. C'est bon mon fils. Va te reposer un peu. Il faut que tu préserves ta santé. Mon futur Américain. Je dois déterrer tous ces arbres et rendre cette terre cultivable pour toi avant mon départ. Je ne veux pas que tu souffres à mon absence. T'inquiète. Je trouverai de main-d'œuvre. D'ailleurs tu m'enverras des dollars américains pour que je puisse investir dans ce champ. N'est-ce pas? Ça c'est une évidence maman. Tu n'as rien remarqué? Maman. Non. Devrais-je remarquer quelque chose? J'ai constaté que le comportement de ma tante a changé envers moi depuis un moment. On dirait qu'elle n'est pas contente que je voyage. Ah? Comment peux-tu penser une telle chose de ta tante? C'est un constat maman. Quand je la salue, elle répond froidement et même quand je vais voir Ludovic, elle ne se mêle plus de nos histoires comme avant. Et pire encore, elle interdit à Ludovic de se promener avec moi. Arrête d'avoir des imaginations sombres. Tes tantes et moi sommes nés de la même mère et du même père. Elle t'aime comme son propre fils. Nous sommes une même famille. Elle ne peut jamais te détester ou interdire à ton cousin de faire ta compagnie. Peut-être qu'elle passe par un mauvais temps, et n'a pas trop envie de parler, et veut rester dans son coin. Ça ne veut pas dire qu'elle a quelque chose contre toi. D'accord maman. Je m'excuse donc pour mes dires. Ne t'inquiète pas. Tu n'as rien fait de grave. Vous êtes venu chercher ce que les simples mortels ne peuvent obtenir. Je sens l'obscurité qui entoure vos cœurs. Vous voulez renverser le destin. Ce que vous demandez n'est pas sans prix. Vous jouez avec des forces qui ne pardonnent pas. Mais, je peux vous donner ce que vous désirez. Le pouvoir de changer la vie de cet homme, de briser sa destinée et d'ouvrir la voie pour votre fils. Merci beaucoup charlatan. C'est exactement ce qui nous amène. Approche-toi mamie et arrête de paniquer. D'accord. Allez-y chercher un cadavre de 3 jours, qui est encore en transition entre ce monde et l'au-delà. C'est lui, qui vous ouvrira la porte, que vous cherchez à franchir. Mais, attention. Une fois cette porte ouverte, vous ne pourrez plus la refermer. Madame? Oui, grand voyant. Vous devez trouver ce cadavre, le réveiller avec la poudre que je vous donnerai. Ensuite, vous glisserez la photo de Roger dans la bouche du mort. Et faites tous les vœux que vous voulez. Faites cela 3 fois, au crépuscule, dans le silence. Si l'esprit accepte, le destin de Roger sera scellé. Mais s'il refuse,
Alors, les conséquences seront au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord. Mais... et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver exactement? Mais arrête de paniquer. Elle fera tout avec succès, grand charlatan. La vie de Roger est donc entre vos mains maintenant. Madame, êtes-vous sûre que vous voulez entrer dans la morgue pour voir les cadavres? Oui, monsieur. Ok, faites vite. Je vous rappelle que vous serez facturé par seconde et vous devez être la plus discrète dans tout ce que vous ferez à l'intérieur sur le cadavre. Si jamais les gens vous identifient, ce sera à votre risque et péril. Moi je ne serai pas complice. D'accord. Cher cadavre, je te confie à partir d'aujourd'hui l'esprit de mon neveu Roger. Je le lie à toi. Qu'il soit hanté et qu'il voie tout ce qui se passe dans le monde des morts. Qu'il devienne fou et qu'il délire afin que son visa lui soit refusé, et qu'il reste, et demeure ici au pays. Il ne doit pas voyager. Je l'empêche de réussir sa vie, et je veux que toutes ses chances et son étoile reviennent à mon fils unique Ludovic. Ainsi soit-il. À partir de ce moment, la vie de Roger bascula dans l'horreur. Sa santé mentale commença à se détériorer, sans raison apparente. Alors que Roger avait même déjà commencé le processus de voyage, et était même déjà presque à la fin. Mon fils est allé en ville pour finaliser le processus de visa. Il quittera ce pays d'ici quelques semaines. Que Dieu bénisse ce monsieur Luc qui est en train de financer toutes les dépenses liées au voyage de mon fils. Que Dieu le bénisse lui et toute sa famille. Je n'arrive pas à croire que mon fils quittera vraiment cette souffrance. Monsieur Roger. Vos dossiers sont très bons, et votre analyse médicale aussi est sans restriction. D'accord, merci beaucoup. Si tout va bien, votre visa sera imprimé d'ici quelques jours. D'accord, monsieur. Alors quelles sont vos motivations? Pourquoi aimeriez-vous devenir un citoyen américain? Y a-t-il un souci? Monsieur Roger. J'espère votre réponse. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Roger? Foutez-moi la paix. Espère d'escroc. Oh. Êtes-vous sûr que ça va? Laissez-moi en paix avant que je ne vous étrangle. Je veux rentrer chez moi. Sortez d'ici, monsieur. Vous osez agresser le consul? J'ai rien fait. Mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? Son dossier est pourtant très bien, mais je vais devoir lui refuser le visa. Je ne peux pas mettre mon accord sur son dossier alors qu'il vient de révéler un trouble de comportement. Mais qu'est-ce qui t'avait pris, Roger? Est-ce vrai que tu avais agressé le consul? Je suis désolé. Je ne savais pas ce qui m'avait pris. Tu es en train de gâter ton dossier comme ça. Tu veux ruiner ta propre vie. Je suis désolé. S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici. C'est pas vrai. Monsieur Luc, le propriétaire du parc, avait réussi à sortir Roger de sa cellule, mais aussitôt sorti, ses troubles avaient repris. Il perdait complètement la tête. Monsieur Luc était donc obligé de le ramener au village. C'est moi ta maman, Roger. Quoi? Je ne vous connais pas. Sortez de ma chambre. Sortez vite. Mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive à mon unique fils? Claire, impuissante, continua de se confier à Mamie, sans se douter que cette dernière était à l'origine de la malédiction de son fils. Mamie, je suis perdue. Roger ne va pas bien du tout. Il a des crises d'angoisse, il devient violent sans raison, et les médecins ne savent pas quoi faire. J'ai tellement peur. Oh ma sœur. C'est si triste d'entendre ça. J'ai toujours vu Roger comme un garçon fort. Mais là, ça a l'air sérieux. Ça doit être si dur pour toi. Je ne peux pas imaginer ta douleur. Mais tu sais, ce genre de situation, ce n'est pas toujours médical. Pas médical? Que veux-tu dire par là? Eh bien, parfois, il faut aussi considérer les influences extérieures. Tu sais bien que dans nos familles, il y a souvent des histoires de malédiction. N'oublie pas que tu as épousé un homme dont la famille n'a pas toujours eu bonne réputation. Mais... tu parles de la famille de son père? Oui, exactement. Tu te souviens, leur histoire de sorcellerie n'est pas nouvelle. Il y a eu des rumeurs,
même dans le village, que certains membres de leur famille pratiquaient des choses sombres. Peut-être que ce qui arrive à Roger vient de là. Mamie, tu crois vraiment que sa famille paternelle pourrait lui faire du mal? Ma sœur, je ne veux pas te faire peur. Mais tu dois ouvrir les yeux. Quand un enfant réussit dans la vie, il y a toujours des gens qui jalousent. Et Roger, avec cette histoire de visa, il est en passe de changer de vie. Ce genre de succès attire toujours des regards malveillants. Et s'il y avait quelqu'un de leur côté qui ne supporte pas de voir votre famille s'élever? Tu penses que c'est possible? Je ne veux pas croire que sa propre famille puisse lui vouloir du mal. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un qui pourrait te dire s'il y a vraiment quelque chose de caché derrière tout ça. Consulter qui? Tu sais, parfois, dans ce genre de situation, il faut parler à ceux qui savent voir ce que les autres ne voient pas. Peut-être qu'un marabout, ou quelqu'un de doué dans ces choses, pourrait te dire si Roger est sous une influence malveillante. Je ne dis pas que c'est certain. Mais ça ne coûte rien de vérifier. Je ne sais pas, mamie. Je n'ai jamais voulu m'approcher de ces choses. C'est vrai que rien n'a de sens. Mais pourquoi quelqu'un lui voudrait-il du mal? Qui sait? Il faut protéger ton fils. Parfois, il faut explorer toutes les pistes, même les plus difficiles à accepter. Ne t'inquiète pas ma sœur. Je suis là pour toi, et ensemble, on va trouver une solution. Ok. Mamie, sous un masque de fausse compassion, proposa à Claire d'emmener Roger voir un charlatan. Et pas n'importe lequel. Elle insista pour que ce soit le même charlatan, qui l'avait déjà aidé à envoûter Roger. Claire, dévastée par l'état de son fils, accepta sans hésitation. Après tout, qu'est-ce qu'une mère ne ferait-elle pas pour sauver son enfant? Elle était prête à tout, même à s'aventurer sur des chemins obscurs, tant l'espoir d'une guérison la consumait. Mais ce que Claire ignorait, c'est que sa sœur avait déjà tout manigancé dans l'ombre. Mamie avait conclu un pacte terrible avec le charlatan. Si Claire amenait Roger chez lui, il ne s'agirait pas d'une guérison, mais d'une condamnation. En 3 jours à peine, l'issue serait fatale pour Roger. Apparemment les choses ont très bien marché comme prévu. Je t'assure tout. Il a perdu complètement la tête. Il ne reconnaît même plus sa maman. Vraiment? Oui. On lui a déjà refusé le visa d'ailleurs. On va tous rester dans ce pays-là. C'est très bien donc. Comment se débrouille ta sœur dans cette situation? Elle ne va quand même pas croiser les bras. J'aurais appris que tu l'amèneras voir notre charlatan. Exactement. C'est déjà planifié avec le charlatan. Dès qu'il mettra ses pieds dans le couvent du charlatan, c'est son cadavre qui ressortira au bout des 3 jours. Moi qui croyais que tu avais peur, je réalise que tu étais plus forte que ce que je pensais. Je n'ai plus le choix. Je suis déjà dedans. Autant très bien le faire. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec Roger? Depuis qu'il a eu cette chance avec la DV, tout semble aller de travers pour lui. Il était tellement plein de vie, mais maintenant, c'est comme s'il se perdait un peu plus chaque jour. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive à lui. Il devient l'ombre de lui-même. Est-ce que quelqu'un lui aurait jeté un sort? Je ne sais plus quoi penser. Parfois, je me dis que c'est peut-être sa famille du côté paternel. Ils n'ont jamais vraiment accepté ma tante Claire. On raconte des histoires sur eux, des choses que je préfère ne pas croire. Mais, est-ce possible qu'ils aient fait quelque chose à Roger? Et si tout ça n'était qu'une simple coïncidence? Peut-être que Roger fait juste face à un stress. Allô chérie. Comment tu vas? Ça va chérie. Les enfants aussi vont bien. Juste qu'il y a eu un ouragan très fort du côté de Floride. Mais par la grâce de Dieu nous n'avons rien eu ici. Oh mon Dieu. Que Dieu soit avec les victimes. Amen. Et toi-même comment se passe ton séjour au pays? Ça peut aller. Je rends grâce. D'accord. J'ai quelque chose à te demander chérie. Il s'agit de quoi mon amour? J'espère que ce n'est pas par rapport à la maison. Chérie, est-ce que tu serais en train d'aider une personne au village, ou as-tu investi dans un quelconque projet dont tu ne m'en avais pas parlé? Mais non. Je ne fais aucun investissement sans t'en parler. Le contraire m'aurait étonné. Mais pourquoi cette question? C'est ma maman qui m'a appelé ce matin très tôt, en me disant que son pasteur lui a fait une révélation te concernant. Toi-même tu connais maman avec son histoire d'église. C'est la maman de tous les pasteurs du pays. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Selon ce qu'elle m'a dit,
tu serais en train d'investir dans quelque chose, ou dans quelqu'un, mais que ça ne porte pas de fruits. Parce que les gens sont spirituellement contre. Elle a aussi dit que ça entraînera une histoire de folie patati patata. La partie qui moi, me fait un peu peur, c'est là où, elle dit que si tu n'arrêtes pas de t'investir dans ce projet, tu y trouveras la mort. Je n'y crois pas trop à leur histoire de vision là. Mais quand j'ai entendu la mort, j'ai décidé de t'en parler. On ne sait jamais. Ah bon? Elle a parlé de la folie et de la mort, tu dis? Oui. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il parle ou d'une autre personne avec qui tu investis. Au fait, je ne prenais pas trop au sérieux ce qu'elle racontait au téléphone. La partie qui moi m'avait choqué, c'est quand j'ai entendu la mort. Mais malheureusement sa connexion déconne, et l'appel s'était coupé. Je la rappelle depuis là mais ça ne passe plus. Peut-être le soir si ça marche, je prendrai le soin de mieux l'écouter. J'espère que ça n'a pas un rapport avec ce qui arrive à Roger. De quoi tu parles chérie? C'est qui Roger? Désolé. Je ne savais pas que tu étais encore là. C'est qui Roger dont tu parles? C'est un jeune du village, que j'avais aidé dans le processus de visa. Il était presque à la fin du processus quand il a commencé par délirer. Il a commencé des troubles psychologiques au point où, il menaçait même le consul. Il ne me reconnaît même plus à l'heure où je te parle. Il ne reconnaît ni ses parents, ni personne. Oh? Donc c'est toi qui finançais son processus de visa? Si c'est le cas, maman a donc raison sur ce coup. Oui, j'avais financé le processus, vu qu'il n'a pas les moyens. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Tu fais un investissement sur un humain sans m'en parler? Non. Ce n'est pas considéré comme un investissement. C'était juste une aide, que je rendais à un nécessiteux. Je n'espérais pas un retour sur investissement, ou bien un remboursement de sa part. C'est juste un don que je fais. C'est la raison pour laquelle, j'avais préféré ne rien te dire. Puisque ce n'était pas nécessaire. Tu aurais dû m'en parler tout au moins. Il faut donc enlever ta main derrière lui immédiatement. Je ne veux pas qu'un malheur t'arrive pour moi. Tu as sûrement raison. Mais là n'est plus la question. Je vais essayer de contacter directement ta maman, pour qu'elle m'explique mieux ce dont elle parlait. Luc, préoccupé par la situation, décida alors d'appeler sa belle-mère. Celle-ci lui expliqua en détail la révélation qu'elle avait reçue de son pasteur à propos de Roger. Convaincue que c'était la clé de sa guérison, elle mit rapidement Luc en contact avec le pasteur. Lors de leur rencontre, le pasteur, après avoir écouté attentivement l'histoire de Roger, décida de rencontrer Claire, la mère de Roger, ainsi que Roger lui-même, afin de pouvoir procéder à la délivrance nécessaire pour briser la malédiction qui pesait sur lui. Madame, nous devons nous mettre en jeûne de prière, pour briser le sort qui a été lancé à votre fils. D'accord. Ma sœur nous amène également voir un guérisseur demain matin très tôt si tout va bien. Ce n'est pas un guérisseur, mais plutôt un sorcier charlatan. Ne faites pas l'erreur d'amener votre fils là-bas. Parce qu'il ne ressortira pas vivant de là. Mon Dieu. La mère de Roger s'est donc lancée en jeûne de prière avec le soutien spirituel du pasteur. Au bout de quelques jours, un miracle se produit. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Sauvez-moi, grand charlatan. Mon fils est devenu paralysé. Il est dans l'incapacité de parler et de se mouvoir. Je vous avais bien dit que vous preniez un risque de non-retour, femme. Vous m'avez trahi. Car vous ne m'avez plus donné l'âme de votre neveu comme prévu. Mes dieux ont donc décidé de se retourner contre votre fils. Ayez pitié, grand charlatan. Je ne suis que votre petite sœur. S'il vous plaît, épargnez mon fils, et attaquez moi-même. Non. Jamais. Je prendrai la vie de ton fils. C'est le prix à payer pour le pacte que tu as signé avec mes dieux. Je prendrai ce qui est à moi. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu de justice et de miséricorde, nous venons devant ton trône de grâce, humblement et avec foi, pour implorer ta puissance dans la vie de Roger et de toute sa famille. Nous savons que ton Fils Jésus-Christ est venu pour briser toute chaîne et libérer les captifs, et c'est en son nom que nous demandons cette délivrance aujourd'hui. Ô Dieu éternel, je me dresse contre toute malédiction qui a été prononcée contre cette famille. Je déclare que toutes les œuvres des ténèbres, toutes les paroles mauvaises, tous les rituels et pratiques occultes sont maintenant annulés et brisés au nom puissant de Jésus-Christ.
que toute influence démoniaque, qui a pris racine dans cette famille, soit déracinée et réduite en poussière par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je demande que ton sang, le sang qui a coulé sur la croix, lave Roger, sa mère Claire, et toute leur lignée familiale. Que chaque pacte caché, chaque sort jeté, et chaque lien de pression, soit dissous par ta puissance divine. Amen. Qu'ils aillent tous pourrir en enfer ceux qui en veulent à mon fils et à toute ma famille. Le charlatan s'étouffe. Maman Claire. Votre sœur a perdu la raison. Elle se promène toute nue dans le village. Quoi? Mon Dieu. Qu'est-ce que ma sœur a? Ok, c'est bon. J'irai tout avouer à la famille de Roger. Laissez-moi m'habiller d'abord. C'est bon. Je vais le faire. Je ne retrouve ma sœur nulle part dans le village. Je suis pourtant allé là où la jeune fille dit l'avoir vue, mais elle n'est pas là non plus. Mon neveu est malade et sa maman a également disparu, mais qu'est-ce qui se passe? Maman. Roger? Oui maman, c'est moi. Je ne sais même plus s'il faut être content ou triste. Mon fils est rétabli alors que j'ai encore d'autres chagrins. Mais qu'est-ce qu'il y a maman? Pourquoi es-tu triste alors que tu devrais être joyeuse? Ton cousin est paralysé et hospitalisé alors que ta tante mamie est portée disparue. Selon les rumeurs, elle serait devenue folle. C'est encore quoi cette histoire? J'ai une confession à vous faire, madame. Qui êtes-vous? Je suis l'ami de votre sœur. Je dois confesser ce que votre sœur avait fait. Sinon je vais mourir. Quelque chose me pourchasse. De quoi vous parlez même? Madame. Roger, tu sais de quoi elle parle? Aucune idée maman. J'avais amené votre sœur voir un charlatan. C'est elle qui avait souhaité que Roger soit rendu fou, pour que le visa lui soit refusé. Jésus-Christ. Ce n'est pas croyable. Donc c'était ma propre tante qui était à la base de tout ça? Quel choc. Roger et sa mère n'avaient jamais imaginé que c'était mamie la méchante de l'histoire. Plus tard, Ludovic s'est remis de sa paralysie grâce aux prières du pasteur, qui était revenu au village pour l'assister. Après sa guérison, Ludovic apprend ce qu'il est advenu de sa mère, et est à son tour profondément choqué. Par ailleurs, Monsieur Luc n'avait pas abandonné le dossier de Roger. Il s'était battu corps et âme pour obtenir la faveur du consul. Le visa de Roger n'avait pas été complètement rejeté. Quelques jours plus tard, Roger fut appelé à l'ambassade, où il obtint enfin son visa. Enfin, me voilà dans l'avion pour les États-Unis. Après tant d'épreuves, Dieu m'a ouvert la voie. Il est vraiment souverain et fidèle à ceux qui lui font confiance. Et c'est ainsi que se termine cette animation. Malgré les tempêtes et les obstacles qu'il a traversés, Roger a finalement pu réaliser son rêve et partir pour les États-Unis. Quant à sa tante, elle a disparu sans laisser de traces, et nul ne sait où elle se trouve à ce jour. Cette histoire tragique mais porteuse d'espoir nous rappelle une vérité fondamentale de la vie. Les épreuves et les tempêtes ne sont pas une fin en soi, mais souvent un chemin vers la délivrance et la grâce de Dieu. Roger, malgré les embûches et les forces obscures qui ont tenté de le détruire, a finalement trouvé la paix et la victoire. Mais cette victoire n'a pas été le fruit de sa seule volonté, elle est venue de Dieu. Celui qui délivre les opprimés et restaure les vies brisées. Comme il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne laisse pas ses enfants se noyer dans l'abîme des ténèbres. Cependant, il nous faut également réfléchir aux conséquences des choix que nous faisons. Mamie, dans sa jalousie et son désir de nuire, a sombré dans la folie et a disparu à jamais. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette histoire nous enseigne que la haine et la jalousie peuvent détruire non seulement ceux qui en sont la cible, mais aussi ceux qui les entretiennent dans leur cœur. Roger, malgré les tempêtes qu'il a traversées, a vu sa vie transformée. Il a obtenu son visa et a réalisé son rêve de voyager en Amérique.
non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que Dieu, dans sa justice, l'avait choisi pour vivre cette destinée. Que cela nous inspire à toujours placer notre confiance en Dieu, car ses plans pour nous sont parfaits, même lorsque tout semble sombre. Ne laissez pas les tempêtes de la vie vous détourner de votre chemin, car Dieu a le dernier mot. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'oubliez jamais, là où l'amour de Dieu règne, aucune malédiction ne peut subsister. Choisissez donc la lumière, et non les ténèbres. Choisissez la vie, et non la destruction. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Amen. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici, et d'activer la cloche de notification, pour ne rien rater de nos multiples publications à venir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.